Dans les rues autrefois animées de notre ville, le silence est devenu assourdissant. Je me souviens encore de ce matin fatidique où tout a basculé. Les nouvelles de l'assassinat du président se sont répandues comme une traînée de poudre, laissant derrière elles un vide que personne n'était préparé à combler. Ce vide, un groupe armé l'a rapidement rempli, transformant notre argent en une arme redoutable. Ils ont pris le contrôle des banques, des commerces, de nos vies. Du jour au lendemain, nos économies sont devenues leur moyen de pression. Notre survie leur monnaie d'échange. J'ai vu des familles entières s'effondrer. La mère de 3 enfants qui ne peut plus acheter de médicaments pour son plus jeune. Le professeur qui continue d'enseigner sans salaire, par pure vocation. L'épicier qui distribue discrètement de la nourriture aux plus démunis, risquant sa vie à chaque fois. Les institutions que nous pensions inébranlables se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Les hôpitaux fonctionnent au ralenti, les écoles ferment leurs portes et les services publics sont à l'agonie. Chaque jour, nous voyons des visages marqués par l'inquiétude, des regards qui en disent long sur les choix impossibles auxquels nous sommes confrontés. Certains ont choisi de se soumettre, pensant protéger leurs proches. D'autres résistent dans l'ombre, organisant des réseaux de solidarité, partageant le peu qu'ils ont. Et puis il y a ceux qui tentent de construire des ponts, de négocier une sortie de crise, risquant leur vie pour un avenir meilleur. Dans les quartiers, des systèmes d'entraide se sont créés spontanément. Des marchés parallèles, du troc, des réseaux de soutien. L'humanité trouve toujours un moyen de survivre, même dans les situations les plus désespérées. La violence économique est devenue une réalité quotidienne, mais elle a aussi révélé ce qu'il y a de meilleur en nous. Des actes de bravoure silencieux, des sacrifices anonymes, des gestes de solidarité qui redonnent espoir. Je me demande souvent comment tout cela finira. Mais une chose est certaine, cette expérience nous a appris que l'argent peut être une arme redoutable entre de mauvaises mains, mais aussi un outil de résistance et de reconstruction entre celles de personnes déterminées à préserver leur humanité. Ce n'est pas juste une histoire de survie économique, c'est un test de notre capacité à rester humain face à l'adversité. Et chaque jour, malgré la peur et l'incertitude, nous choisissons de continuer à vivre, à espérer, à résister. L'argent est devenu une arme, oui, mais notre solidarité est devenue notre bouclier. Et peut-être que c'est là que réside notre plus grande victoire, dans notre refus collectif de laisser la violence économique détruire ce qui fait de nous des êtres humains.